सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, Shub se sent responsable de l'accident d'Anche et de Gayatri. Sa famille tente de le réconforter. Shub, mon frère, c'était un accident. C'était de la faute de personne. Tu comprends? Kali Singh sermonne sa femme et Munim. Shub découvre avec stupeur qu'il s'agit d'un sabotage et non d'un accident. Qui en est l'auteur? Le mystère reste entier. Voyons ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Je ne comprends pas, papa. J'ai parlé au mécanicien. Il a regardé la voiture et il a dit que le tuyau des freins a été percé. C'est pour ça que les freins ont lâché. Comment c'est possible? Cette voiture est neuve, pas... Papa, elle sort de chez le concessionnaire. Je ne comprends pas, papa. Quelqu'un aurait saboté les freins. Saboter? Non, enfin, fiston, personne ne pensera faire une chose pareille. Je crois plutôt que le concessionnaire a mal fait son travail, qu'il se couvre. Ce sont tous des filous, tu sais. Ne t'inquiète pas. Quand Dieu sauve quelqu'un, il est protégé. Personne ne peut le tuer. Et toi? Tu as déjeuné, non? Tu vas travailler? Oui, papa. À ce soir. Béni soit Banquet Bihari. Yeah! Allons-y, venez. Monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, bien, merci. C'est la première de la journée, monsieur. Tenez, je vous en prie. Tu les veux? Shub, tu vas leur expliquer tout notre travail, tout le fonctionnement. Je dois aller m'entretenir avec des clients. D'accord, papa. À tout à l'heure. Bonjour, Shub. Bonjour, Pierre et Mohan. Alors, je vais vous présenter à tout le monde. Tu plaisantes là? Tu crois peut-être que je vais lâcher mes confiseries avant d'avoir fini? Montre les bureaux à Arjun, je vous rejoins. Et puis moi, je mange. Au boulot. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est chouette, hein? Arjun, qu'est-ce que tu penses de ce bureau? C'est magnifique. C'est vraiment immense. Super. Je suis bien content qu'il te plaise. Arjun, on se rappellera de cette journée. À partir d'aujourd'hui, ce bureau, ce sera le tien. Quoi? Mon bureau? Oui, Arjun. Toutes ces années, papa et moi, on a géré l'entreprise à l'instinct. Et comme tu viens d'avoir ta maîtrise de gestion, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est que tu travailles avec nous, au développement de l'entreprise et qu'on l'amène vers le succès. Papa attend beaucoup de toi, tu sais, Arjun. Il est impatient. Et je suis sûr que tu dépasseras toutes ses espérances. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Non, tout va bien.
Allez-y, je vous en prie. Bonjour Pandey, bienvenue. Satya Narayan. Bonjour. Je vous présente Govardhan Pandey. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Il est marchand de tissus à Mathura. Monsieur Pandey, voici Satya Narayan Tripathi. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis très chanceux de pouvoir faire votre connaissance. Non, monsieur, le plaisir est pour moi. Allez, Merci. asseyez-vous. Oui, je vous en prie. Merci. Satya Narayan. J'ai apporté une photo et le parcours scolaire de la jeune fille. Elle est très cultivée. Il me reste juste un détail à vérifier. L'harmonie astrologique. Je vous en prie. Attendez, messieurs. Est-ce qu'on peut... J'aimerais... Avant d'aller plus loin, et si c'est possible, j'aimerais préciser quelque chose. Allez-y. Je vous en prie. Monsieur, voici mon fils Shub. Ok. Sommes-nous en train de parler de son mariage? Oui, Vous... je suis au courant. Je sais, Satya Narayan. Pas de problème. Son handicap n'est pas une découverte. Avant de venir, Pandit m'a expliqué ce qu'il en était. Sincèrement, ne vous inquiétez pas. Parce que dans ma famille, on apprend à respecter les gens tels qu'ils sont. C'est exact. Je crois qu'on ne peut pas juger un homme. Oui, de quel droit? Sur son apparence physique. Et on m'a dit que Shub est un brave garçon, qui a très bon cœur. Un garçon éduqué. Il en existe 1 sur 1 million. Satya Narayan. Ma fille aurait vraiment beaucoup de chance si elle l'épousait. Un jeune homme comme votre fils. Je vous remercie. Merci, monsieur Pandey. Vous êtes un homme d'une grande moralité. Ça sera pour nous un honneur et un plaisir que votre fille fasse partie de notre famille. Merci. J'en suis heureux. Mais qu'est-ce qu'on attend, Satya Narayan? Les deux familles devraient se rencontrer au plus vite. Et les deux jeunes gens pourront faire connaissance. Oui, nous allons organiser ça chez moi. Je vais arrêter une date avec ma femme et je vous appelle très vite. Avec joie. Alors, à bientôt. À Au revoir. très bientôt. Au revoir. Yashoda, chérie. J'ai trouvé une jeune fille très bien pour notre fils aîné. Grand-mère? Cette jeune fille est très jolie. Est-ce que tu veux voir sa photo? Fais voir. Mon Dieu. C'est vrai qu'elle est jolie, cette petite. Elle a l'air d'une jeune fille bien élevée et posée, hein? Fais-moi voir, grand-mère. Moi aussi, je veux voir à quoi elle ressemble. Trop belle. Oui, elle est magnifique. Waouh, elle est mignonne. Ben dis, j'en connais un qui devrait être content, hein? Tu veux regarder? Tiens, jette un coup d'œil. Alors, elle te plaît? Ah oui, Ah, eh ben alors dis-le. mais je te le dis. Est-ce que tu pourrais le redire avec le sourire? Bon, oui, elle me plaît. Ah, ça y est.
Tu devrais sourire de temps en temps, ça te va très bien. Comme c'est bête. Si tu m'en avais parlé, Yashoda, je t'aurais trouvé une jeune fille avec plus de classe que cette jeune personne. Non mais... Et toi, Tachi, est-ce qu'elle te plaît à toi? Beaucoup. Tu crois que il va bien vouloir l'épouser Chub est toujours d'accord avec toi, donc il a une copine. Tu ne crois pas? On en aura la confirmation quand Choub rentrera du travail. On a fait un bon chiffre aujourd'hui. Pourtant, la journée s'annonçait mal. Que s'est-il passé avec cette commande? Ange, ils viennent de rentrer. J'ai parlé avec Monsieur Choukla. Ah, ils sont Là, là. on va s'amuser. Il a dit qu'on serait livré demain. Très bien. Aujourd'hui, on fait la fête. On doit célébrer cet événement sacré. Quoi, grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici, on va te montrer. Oui, viens Mais qu'est-ce que- t'asseoir. Allez, viens. Allez, Il vaut va. mieux que tu sois assis. Non, mais... Assis-toi. Expliquez-moi ce qui se passe dans cette maison, hein? Chub, je me lance. Tu nous as beaucoup donné et nous rien. Le jour est venu. Arjun, vous êtes mes deux frangins. Attends, ce cadeau, tu es obligé de l'accepter. C'est loin d'être un cadeau ordinaire, figure-toi. Tu ne pourras pas l'échanger. C'est une blague? Toi, maman, dis-moi, je comprends rien là. Ladies and gentlemen. Maman, papa, grand-mère et tous les autres, j'ai une annonce importante à vous faire. Oui, d'une importance capitale. Comme c'est bon, de penser au bonheur de ceux qui arrivent aujourd'hui. Arjun, arrête ce numéro. Le suspense a assez duré. Expliquez-moi de quoi il s'agit maintenant. Attention, attention, attention. Le mariage de quelqu'un est dans l'air du temps. Et pour fêter ça, on va ramener des confiseries de l'entreprise. Maintenant que la fête commence, on va mettre de la musique et on va danser. Assez vous autres. Regardez-le. Le pauvre, il est rouge comme une tomate. Je crois que Choub est ému. Elle commence seulement à réaliser. Bah tiens, le beau-frère Semi, on n'a pas fini. Mais attends, il a besoin de mes explications. Fiston, nous t'avons choisi une demoiselle. Son père est venu me voir au bureau. C'est un homme vertueux et honnête, éduqué. Il viendra nous présenter sa fille demain. Vous aurez le temps de faire plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, tu sais, maman, elle a même une photo d'elle. Elle est belle. Regarde, voici la jeune fille. Elle s'appelle Jaya. Tu peux la regarder? Je te préviens, Tachi est séduite par la demoiselle. Très bien. Je n'ai pas besoin de la regarder. Tu connais mes goûts mieux que personne, alors... C'est avec plaisir. Je la rencontrerai. Regarde-la au moins et arrête un peu de rougir. Papa, maman, vous m'avez toujours donné de précieux et sages conseils. Je ferai ce que vous me recommandez. T'as pas vu la photo, idiot? Maman, la journée a été longue. Je vais aller me reposer. Regarde la photo au moins une fois. Mais quel timide celui-là. Regardez comme il file droit. Il est mal à l'aise, on a été trop dur. Il est tout rouge. Tu verras sa photo ce soir, quoi qu'il arrive. J'ai invité cette jeune fille et sa famille à la maison sans t'en parler. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, papa. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que... ce n'est pas le moment. Arjun vient à peine de rentrer des États-Unis. Il faut lui apprendre les rouages du métier. Je crois que le mariage peut attendre. Fiston,
Il faut que tu saches que dans la vie, il y a un temps pour tout. Tu dois te marier. Ton mariage n'affectera nullement le fonctionnement de l'entreprise. Choubi, l'homme et la femme se complètent l'un l'autre, hein. Tu comprends? Ça me rappelle quand je suis tombé amoureux de ta mère étant jeune. Ça a été si soudain. Et tu vois, on a fondé notre petite famille. Et on est heureux comme des rois. Tu vois? Je voudrais que tu connaisses un tel bonheur. Je voudrais que tu trouves quelqu'un qui t'aimera éperdument, qui soit une source d'inspiration éternelle et qui saura te rendre heureux. Et qui t'aimera. Tu vas rencontrer la demoiselle et tu me diras ce que tu en penses. Si elle te plaît, eh bien, on organisera le mariage sans plus attendre. Oui, papa. À la bonne heure. Bon, maintenant, va te coucher, il est vraiment tard. Bonne nuit, papa. À toi aussi, Choubi. Mais où est-ce qu'il est? Chut. Attention, Ah oui? il arrive. Planquez-vous. Je suis sûr que c'est Arjun et Gayatri qui ont fait ça. Ça paraît vraiment en bonne voie. Il ne voulait pas voir la photo et maintenant il sourit. On va le voir, c'est bon. Ouais, Allez. c'est bon. À l'attaque! Surprise! Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, t'es conquis? T'étais pas emballé, j'ai remarqué. Et maintenant, on a le droit à un sourire, c'est ça? Il se cramponne à la photo comme un malade. Dire qu'il ne voulait même pas y jeter un coup d'œil, c'est andouille. Taisez-vous, je peux encore vous mettre une bonne fessée. Notre belle-sœur nous défendra. Et moi, je serai son préféré. Pas question, ce sera moi ou personne. Tu rêves, c'est moi le plus beau. Oui, mais comme je suis le plus jeune, elle va me bichonner. J'en suis sûr. Je serai son préféré, tu peux me croire, mon frère. Ah oui. Non, ça sera moi. Non, ça sera moi, tu peux me croire. Ça sera moi. Non, c'est bon, arrêtez. Arrêtez de vous chamailler, bande d'andouilles. C'est un peu tôt, je ne la connais même pas. Pour être honnête, je ne sais pas, je pige pas comment on peut se marier avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie. C'est hallucinant. Et c'est pas en une seule rencontre que tu vas la connaître. C'est pas assez. Je reviens. Allô? Comment tu vois ça? Moi aussi, je veux savoir. Ça m'intrigue, figure-toi. D'accord. La première fois qu'un homme et une femme se voient, ils discutent et apprennent à se connaître. Ils s'observent et essayent de se comprendre. Ils regardent s'ils parlent le même langage, s'ils ont des goûts identiques. Ils se demandent si ça va marcher. Et pour le reste, eh bien, ils ont toute la vie pour le découvrir. On peut aussi tomber amoureux après le mariage. On a partagé des joies et des chagrins. Et surtout, on a appris à se respecter. C'est à ce moment-là que l'amour surgit.
De toute façon, dans toutes les relations, on doit faire des compromis. Si j'étais toi, moi je sauterais sur l'occasion. Ensuite, c'est Arjun qu'on va marier, et après, c'est moi. Mais si je pouvais, je me marierais dès maintenant. Commence par terminer tes études, gros malin. Mêle-toi de tes affaires. Ah, mais on dirait que j'ai touché un point sensible. La ferme. Arjun, Oui, quoi? je voudrais te parler. Dans une autre pièce. Si tu veux, oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. Qui t'a téléphoné? Oh ça, c'est quelqu'un sans importance que je connais. Une simple connaissance. Ça, c'est ce que toi tu dis. L'expression de ton visage te trahit. Et même, ce matin déjà, je l'avais remarqué. Je pensais qu'en découvrant ton bureau, tu serais heureux. Tu caches quelque chose. Ton silence ne me dit rien qui vaille. Dis-moi ce qu'il se passe. Arjun. J'ose espérer que tu n'as pas fait quelque chose qui embarrasserait notre famille. Si tu as des problèmes, on peut en parler. Mais non, je n'ai pas de problème, tout va bien. Alors qu'est-ce que tu as, bon sang? Ben, je ne crois pas que ce soit utile d'en parler. Mais c'est utile. Moi, je suis ton frère aîné, je suis de ton côté. Je m'inquiète beaucoup pour toi, alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Bon sang, dis-moi. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe? Je demande qu'à t'aider, tu sais. Ok. C'est que... En réalité... Je ne sais pas comment l'annoncer. Hé Arjun, ne garde pas ça pour toi. Si tu ne me dis rien, c'est encore pire. Pour toi et moi. Parce que je m'inquiète. Dis-moi ce qu'il y a. Alors, c'est bien parce que tu insistes. Donc, tu vois... Je ne veux pas rester ici, à Vrindavan. En fait, je ne veux pas rester en Inde. Je veux repartir. Je veux retourner aux États-Unis, rien d'autre. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Tu ne veux pas vivre en Inde, c'est ce que tu dis? Auprès de ta famille? Ça n'a aucun rapport. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à faire de la famille, mais je pense à ma carrière, tu vois? Parce que j'ai beaucoup d'ambition. Et je ne crois pas pouvoir réaliser mes rêves dans notre pays. Arjun. Bravo, c'est bien. Il faut avoir de l'ambition. Tu ne t'es jamais interrogé? J'ai un projet moi aussi. Grâce à tes compétences, je veux porter la boîte vers de nouveaux sommets. Et en restant travailler avec nous, tu auras tout ce que tu aurais eu en partant aux États-Unis. De nouveaux plans, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, je veux tout révolutionner. Et en famille. Arjun, notre entreprise a un énorme potentiel. Si tu t'en vas, qui s'en occupera? Mais toi, évidemment. Pourquoi je serais allé faire mes études là-bas, si c'est pour travailler ici? Shub, s'il te plaît, essaye de me comprendre. Je peux faire carrière là-bas. Pas ici. Là-bas. On dit quand tu veux, tu peux. Et je sais que j'ai toutes mes chances. Tu m'as demandé tout à l'heure qui m'a téléphoné. Donc voilà. Une grande multinationale me propose un job. Si je ne réponds pas rapidement, ils prendront quelqu'un d'autre. Comprends-moi, je veux construire mon identité seul. Comme toi. Aujourd'hui, si tu es heureux, c'est parce que c'est toi qui as créé cet empire. Je veux faire aussi bien que toi. Je veux faire mes preuves moi aussi, comme toi. C'est vrai.
Je veux accomplir quelque chose tout seul. Et tu sais que je ne parlerai pas à papa. Parce que je n'aurai pas le courage. Mais toi, tu peux lui parler. S'il te plaît, aide-moi à le convaincre. Tu dois lui faire comprendre. Tu veux bien, s'il te plaît? Non, Arjun. Je ne peux pas faire ça. Si tu es persuadé de prendre la bonne décision, tu dois lui parler en personne. Je sais pas. J'ai toujours pu compter sur toi. J'y peux rien. Je te demande juste de m'aider une toute dernière fois. Tu lui parles à ma place, tu règles ça, comme tu l'as toujours fait. S'il te plaît, allez. Ça me tient trop à cœur. Je vais lui demander. Il ne sera pas d'accord. Pas papa. Tu peux réussir à le convaincre. Papa t'écoutera. Je t'écoute toujours. Tu as de l'influence sur lui. Et même si tu es déçu, je sais que tu ne m'empêcheras pas d'aller au bout de mes rêves, mon frère. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Je vais essayer, Arjun. Puisque c'est si important à tes yeux, je vais discuter avec lui. Ne sois pas trop impatient. Je vais attendre le bon moment. Je sais que c'est urgent, et demain nous avons de la visite. Mais j'arriverai bien à le coincer. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire mon possible pour le convaincre de te laisser partir. Merci, mon frère. Dindayal, je veux que tout soit impeccable dans le moindre recoin. D'accord. Ramukaka, tu peux emmener les fleurs qui restent dehors? madame. Attention, tu veux bien essayer de te concentrer? Tu m'énerves, tu n'arrêtes pas de les faire tomber. Quand on te demande un coup de main, c'est vrai quoi, tu pourrais y mettre de la bonne volonté, non? J'essaie. C'est un truc de fille. Et moi, je suis pas comme toi, je fais pas semblant de m'intéresser. Ah oui? Parce que moi, je fais semblant de m'intéresser. Ouais. Et tu joues très mal la comédie. Tati! Dis-lui quelque chose, il n'arrête pas de m'embêter, il me laisse pas travailler. Oh, espèce de faillotte. Mais enfin, vous n'en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Mais maman, moi j'ai rien fait. Je ne veux plus rien entendre. Arjun est parti chercher les confiseries. Va voir si tu peux l'aider. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Je te préviens, t'es morte. Je t'attends. Il est dans l'âge bête. Gayatri, te voici enfin. Je t'ai cherché dans toute la maison. Je prépare des bouquets avec Yashoda pour décorer la salle. Arrête ça tout de suite. Je vais te remplacer au bouquet. Tu seras plus efficace en cuisine. File voir si tout sera prêt dans les temps. D'accord? Oui. Ma sœur, est-ce que tu ne crois pas que vous allez un peu vite en besogne? J'avais trouvé une jeune fille pour Chub et elle fait partie de la famille. Chandar a une grande-tante à Feredibab. C'est de sa fille dont je te parle là. Elle habite à Gurgaon, elle a son certificat d'études et c'est une excellente ménagère. Son petit nom, c'est Rupali. Elle est douce, gentille, plutôt jolie et bien élevée. Oh, c'est extraordinaire. Ça sent bon dans toute la maison, ces fleurs en baume. J'ai l'impression d'être au paradis. Yashoda, chérie, tu es la meilleure épouse dont on puisse rêver. Papa, voici les confiseries préférées de Choub. Ouf, je suis crevé. Il pèse son poids, mine de rien, ce panier. Mon grand, si tu es KO parce que tu as porté un panier de bonbons, qu'est-ce que ça sera quand tu géreras l'entreprise? Tape-toi un ou deux là-dessous, ça te donnera de l'énergie. Tu sais très bien que les sucreries, c'est pas trop mon truc. Tu délires, mec, parce que t'es obligé d'aimer nos produits. C'est l'entreprise familiale. Tilou, tilou. Tilou, tilou. Tilou, tilou. Tilou, tilou. Tilioram, qu'est-ce que tu chantes? Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. C'est pour quoi faire ce bouquet? J'ai pensé pour fêter l'occasion que ça serait bien d'offrir quelque chose à Choub et sa future épouse.
Dès que vous serez mis d'accord, j'irai ouvrir mon bouquet aux futurs mariés pour les féliciter. Est-ce que ça va? Tu veux rire, là? Pour une fois dans ta vie que tu fais quelque chose d'intelligent. Regarde, voici Chou. Ça va, fiston? Aujourd'hui, maman, c'est lui la star. Ça va aller, pas de panique. Regarde, je vous ai déjà acheté un cadeau. Tu peux me rendre un service? Amène ce dossier à Monsieur Sharma, il t'attend. Ce sont des documents importants. Et confidentiels. Oui. Tu l'auras un matin. Ce n'est pas si urgent que ça. Ok. Mon fils, il y a des choses plus importantes que le travail, on en a déjà parlé. Une jeune fille vient te rendre visite avec sa famille. Mon fils, au lieu de penser au bureau, qu'est-ce que tu attends pour aller te préparer, hein? Est-ce que tu as vu toutes les décorations? C'est ta mère qui a fait tout ça, tu vois? Merci, c'est très joli, maman. Est-ce que tu es inquiet? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Hein? Non, ça va, papa. Je ne suis pas inquiet. Ah, je comprends. Avant de rencontrer Kamla, j'étais dans le même état que toi. Pour l'instant, tu ne connais rien d'autre que notre entreprise et le monde du travail. Tu vas maintenant découvrir ce qu'est le mariage. Alors, oublie l'entreprise et arrête de t'inquiéter. Arjun est là maintenant, et il va te seconder. Assez discuté, on ne parle plus de l'entreprise. Et toi, frangin, tu n'es même pas encore prêt. T'as vu l'heure, il serait temps. Et tu sais ce qu'on dit? La première impression est la bonne. T'as intérêt de te faire une beauté. J'ai une question. Toi, je t'appelle frangin, donc... Et je dois l'appeler comment? Bien que ce soit un peu tôt, on n'a qu'à l'appeler belle-sœur. Oui, puisque belle-sœur veut dire... femme de mon frère. Yes! C'est bon, ça marche. Je vais l'appeler belle-sœur. T'es d'accord? Ah. Non. Ah. Non. Comme ça, c'est bien pour travailler, mais ça ne va pas du tout pour ce soir par contre. Hein? C'est vrai, on doit tous donner une bonne image à cette famille, hein? Ah, c'est pas croyable. Dans quelques jours, Choup sera un homme marié. C'est une excellente nouvelle. Et ce soir, je vais mettre la plus élégante de mes toilettes. Et toi surtout, ne traîne pas, ne t'avise pas de te laisser accaparer par un travail urgent. Tu dois être prêt pour le recevoir. Tu m'écoutes? Ah, oui chérie, je dois aller au bureau apporter des documents importants. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Ne t'inquiète pas, je serai prêt. Hé, écoute-moi. Je sais ce qui va se passer. Une fois que tu seras au bureau, tu vas complètement oublier l'heure. Tu aurais pu prendre une journée de congé tout de même, tu ne trouves pas? Ce n'est qu'un dossier. Envoie donc un de nos employés. Je ne vois pas pourquoi tu serais obligé d'y aller. C'est à moi d'y aller. Choup me l'a confié parce que ce sont des documents importants et confidentiels. Je suis un homme de confiance. Mais enfin, tu aurais pu lui demander de remettre ça à plus tard. C'est un jour spécial pour toute la famille. Allez, reste ici. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas ton boulot de jouer les coursiers. Est-ce que tu es fâché? J'en aurai pas pour longtemps, tu vas voir. Je reviens aussitôt après m'être acheté de nouveaux vêtements. Je vais être beau ce soir. Il s'agit d'une grande occasion. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Tu es très bien? Gilly, enfin, j'ai envie de m'acheter quelque chose de neuf. Laisse-le s'acheter des habits neufs. En fait, moi aussi j'ai prévu d'aller m'acheter quelque chose de nouveau. Mais après la signature du contrat de mariage, on ne sait jamais. Et puis, ce sont les soldes, il faut en profiter. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Vous faites ce que vous voulez, je ne veux rien savoir. Je vais m'occuper de moi. Je dois aller au bureau. Je reviens. À tout de suite.
Jaishan 35 000 roupies, Surajmal 37 500 et Ramnarayan 17 500. Et Genwalal, on lui doit combien? C'est une blague? Il peut aller brûler en enfer avec son prix, celui-là. Parce que, mon cher, si on n'avait pas perdu l'occasion de prendre Chub avec nous, je ne serais pas là en train de chercher un sari présentable. Ah, tu vas pas recommencer. Tu vas pas te remettre à... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oui, j'envie la fortune de mon frère et son statut social. Ce jour-là, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai trouvé une excuse pour ne pas prendre Chub avec nous. Regarde le résultat. Yashoda est devenue la reine-mère du palais. Alors que si on avait élevé Chub, mon cher frère nous serait redevable. Et cet opportuniste de Yashoda ne ferait pas partie de sa vie. Maintenant, ce serait moi qu'on respecterait. Ce serait moi, pas elle. Et on n'en serait pas là maintenant. C'est une veuve éplorée qui n'avait pas un sou. Et maintenant, elle vit dans le luxe à cause de l'erreur qu'on a commise. Chandar, c'est de ta faute. Le seul responsable, c'est toi. Et une fois encore, on laisse passer une belle occasion. Celle de diriger enfin cette maison. Tu te souviens de cette jeune fille du côté de chez ta grand-tante? On aurait dû lui arranger un rendez-vous avec Chub. Non, j'en sais rien. Non, ne me dis pas que tu parles de la maigre. Celle avec des taches de rousseur? C'est elle. Cette petite aurait été parfaite Mais pour ça Chub. va pas la tête? Pourquoi je voudrais marier une jeune fille de ma famille avec un handicapé comme lui? Elle vivrait comme une princesse. Et nous aussi, on serait aux commandes, on gérerait la maison. Une seconde. Comme on a l'habitude de dire, l'argent ne fait pas le bonheur, ne crois pas, d'accord? Ah bon? Il peut y contribuer. Attendez! Vous avez vu l'heure? Hein? Vous êtes en retard. Vous n'avez rien oublié, j'espère. On ne pourrait pas aller chercher ce qui manque. Les invités ne vont pas tarder. Allez me poser ces confiseries en cuisine et que ça saute. Et puis vous leur donnerez un coup de main. Tiloram, tu vas arrêter de les disputer? Qu'est-ce qui te prend de leur parler sur ce ton-là? Mais regardez-moi ces tenues. Tu joues les petits chefs parce que tu as loué un costume? Je l'ai acheté. Je me le suis payé avec mon argent. Je te crois. J'ai économisé sur mon salaire et je l'ai payé 970 roupies tout rond. Oui. Aujourd'hui est un jour très spécial. Choub va signer son contrat de mariage tout à l'heure. Quel progrès! Tu vois que tu peux être intelligent quand tu veux? Tilou, si tout se passe comme nous l'espérons, et que nos deux familles signent le contrat, je distribuerai de la nourriture à 100 mendiants choisis au hasard. Ouais, je suis attendri parce que Choub a grandi si vite. Quand il était enfant, il montait tout le temps sur mes épaules pour jouer au chevalier. Mais aujourd'hui, il a grandi et il est même sur le point de se marier. C'est dans l'ordre des choses. Et si Dieu le veut, Choub nous annoncera peut-être rapidement après le mariage qu'il va devenir papa lui aussi. Ça serait mieux. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on se connaît que tu me dis quelque chose qui me fait plaisir. Viens, je t'en ferai un bonbon. Arrête, j'ai pas le temps. J'ai encore du travail, qu'est-ce que tu crois? Quant à toi, tu me distrais avec tes bavardages. Où es-tu, mon fils? Choub? Ouais, Bola. Frangin, j'ai pas assuré un cake de te parler de ce truc-là. N'y pense plus, s'il te plaît, y a pas de souci. Je suis sûr qu'on finira par avoir une idée, tu ne crois pas? Dis, tu veux bien me faire un beau sourire? Déjà que j'ai l'impression d'avoir gâché ta journée. Je m'en veux, tu es tout stressé à cause de moi. Tu n'y es pour rien. Je suis comme ça, je suis un grand frère protecteur. Je ne supporte pas que tu sois malheureux. Choub, mon fils? Grand-mère. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. J'ai un cordon sacré ramené de la Darga. Il est pour toi. Pourquoi tu souris comme ça, toi? Je sais pourquoi. Tu es resté bien trop longtemps loin de ton pays et maintenant, tu ne comprends plus ce genre de choses. Tu me prends pour une horrible sorcière ou quoi, hein? Je te jure que non. Jamais je ne penserais que ma grand-mère est une sorcière. Hein? Grand-mère, accroche-moi le cordon. Je l'ai fait faire spécialement pour toi.
Que Dieu bénisse cette union, qu'il bénisse ton foyer. Je suis tellement heureuse, mon grand. Grand-mère, arrête de pleurer. Non, je ne pleure pas. Je suis heureuse, ce sont des larmes de bonheur. Parce qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer ta future femme. Si Kamla était là. Grand-mère, je sais qu'elle est toujours présente. Si ce mariage a lieu, c'est que j'ai sa bénédiction. Je te crois. La compassion est inutile si elle n'aide pas les autres. Tel le dattier qui n'offre pas d'ombre et dont les fruits sont trop hauts pour être cueillis.